Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Fils de Dieu qui nous libère, louange et gloire à toi. Tu relèves l'adultère, louange et gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Et c'est là où on commence à prier pour Sandra. Je suis sûr que ses doigts prennent du feu à la fin de l'homélie. Il casse vite. Bon, 5e dimanche de Carême. Nous approchons de Pâques. Notre marche prend fin, ou plutôt arrive à son sommet, le Golgotha. Et pour ne pas rater le coche, il faut être attentif à ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'on peut vivre une énième Pâques, un énième Carême, et puis notre vie ne bouge pas. Comme on peut vivre une énième messe et notre vie ne bouge toujours pas. Or, je le rappelle, quand vous venez à la messe, il faut repartir au moins avec une chose qui transformera votre quotidien, au moins votre semaine. Une chose. Dans l'homélie, dans les lectures, dans les chants, une parole d'un chant, un sourire, ça arrive qu'on sourit parfois dans l'église, oui, un sourire, etc. Bref, une motion intérieure, ça veut dire une petite parole intérieure que le Saint-Esprit vous susurre à l'oreille de votre cœur. Bref. Et donc, pour ne pas rater le coche, nous avons ce bel évangile de la femme adultère. Et pourquoi je parlais de Facebook tout à l'heure, c'est pas pour parler de moi, parce que j'ai posté quelque chose comme ça il y a la semaine dernière, le week-end dernier, et ça a montré à des milliers et des milliers de Martiniquais et d'ailleurs que ça, c'est encore bien présent. J'ai partagé simplement mon rêve de voir ma paroisse blindée de marginaux, plutôt de gens qu'on marginalise, d'homosexuels, de transsexuels, de divorcés remariés, de SDF sans-pissa. Elle est bonne, hein? Elle est bonne, c'est bien. De SDF sans-pissa. De quoi encore? Ceux qu'on ne voit pas. Des personnes handicapées.
des athées, des jumpies, des Espagnols là, des Espagnols de Terre-Saint-Ville, des prostituées, bref. Et donc je partageais comme ça que je rêve, moi prêtre, d'avoir mon église blindée de ces gens-là, qui ne sont pas accueillis dans l'église de Jésus-Christ, soi-disant. Alors il y a eu beaucoup, des milliers de personnes, j'aime. Et puis, il y a, pardonnez-moi l'expression, une race de chrétiens qui a montré ça que, à me citer des versets de la Bible, à moi le prêtre a dit, mais si vous lisiez votre Bible, c'est pas que mon pire l'abbé, pire chrétien qui ont là, mais quand même, tout paix. Que dit la Bible? Il a dit, mais que dit la Bible? Alors je lui ai dit, que dit la Bible? Dieu est amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Dieu ne fait pas exception de personne. Ah oui, que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Il peut glouc. Ah oui, c'est bien beau hein, de leur dire de venir, mais il faut qu'ils se convertissent. Hein. Il y a une qui m'a posé une question. Mais Père, c'est bien beau ce que vous dites là, mais quand ils viennent à votre messe, qu'est-ce qui vous dit qu'ils se convertissent après la messe? Et moi, je lui dis tranquillement, ma sœur, je ne suis pas sûr que 50% de mes fidèles à la messe ressortent de la messe convertis. Et puis, j'étais obligé de leur reposter quelque chose hier. Je leur ai dit, mais j'ai vu le ballon de paroles méchantes qu'on m'a donné à moi, on m'a insulté presque sur Facebook. Au nom d'une sacro-sainte Bible, la parole de Dieu dit ça, machin, t'as dit, mais vous êtes un populiste, vous flattez les gens pour les attirer dans votre église, pour remplir vos caisses de l'église. Il m'a dit, mais de quoi tu parles? Tu n'es même pas capable, à cause de ta méchanceté, de voir une parole de bienveillance envers des frères qu'on ne cesse de pointer du doigt. Et donc je leur ai dit, vous savez quoi, et je vous le dis encore aujourd'hui à vous, la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Qui est étonné par cette phrase? La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Levez la main. Ah, quand même, il y a des gens sincères là quand même. Levez la main, ce que ça surprend quand le prêtre dit la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Levez la main. Eh bien voilà, merci. Mais non, la Bible c'est un livre, hein, avec des mots écrits dessus. La parole de Dieu, c'est une personne. Jésus-Christ, celui que Saint Jean va appeler le Verbe. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Les 10 commandements, les 10 paroles, le décalogos, que Moïse a reçu sur le Sinaï, était une annonce de la véritable parole de Dieu qu'est le Christ. Nous ne sommes pas une religion du livre, contrairement aux musulmans qui jugent par le qui est pas juge, qui jurent par le Coran. On n'est pas une religion du livre. Le propre du livre, c'est de rester figé. Depuis 2000 ans, vous comprenez bien qu'il aurait fallu faire plein de mises à jour. Si la parole de Dieu est vivante, c'est bien parce qu'elle est vivante. Vos livres ne sont pas vivants, frères et sœurs. Mettez-les là, comme la plupart de vos Bibles, là, depuis 10 ans que vous les avez, que vous ne les ouvrez jamais. Eh bien, il y a qu'à abîmer. Si la parole de Dieu est vivante, c'est parce qu'elle est vivante, c'est parce qu'elle est une personne. Donc quand les gens viennent vous dire, la parole de Dieu dit ça, la Bible dit ça, tel verset dit ça, et puis il y a qu'à servir ça contre des boulettes, bip, 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 bip. T'as qu'à dire, mais, oui, c'est bien beau, celui qui n'a jamais péché, mais qu'est-ce qu'il lui a dit après? Va et ne pêche plus, hein? Oui, mais qu'est-ce qu'il lui a dit avant? Je ne te condamne pas. Comme quoi ce prêtre-là ne perd jamais le nom. Hein? On va décortiquer ce qui se passe, mon maï, pour débusquer les juges qu'il y a dans notre cœur.
La parole de Dieu, malheureusement, la Bible, la religion, hier je disais qu'on aurait pu donner un titre à cet évangile, quand la religion nous met en bêtise. On aurait pu donner ce titre-là. Parce que toutes ces personnes qui ne viennent pas à la messe, ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas en Dieu, vous avez bien compris ça. Nous l'asprès Djebayo, mais ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas en Dieu, c'est parce qu'ils ne se sentent pas accueillis. Ils ne croient pas en l'Église. Et je rappelle que le pape François, pas le père Lucenay, le pape François, le chef sur terre de l'Église de Dieu, disait, si ces personnes-là ne se sentent pas accueillies dans l'Église, c'est que cette Église n'est pas l'Église de Dieu. Justement parce que le Christ a accueilli tous les hommes. Et si tous les hommes ne sont pas à l'aise dans l'Église, c'est que le Christ n'est pas là. Alors à nous de nous poser la question. Quand la religion nous met en bêtise, là, les pharisiens, la religion qui devient une structure pour m'installer, la religion qui devient pour moi un gage. Je suis juif, circoncis au 8e jour, fils d'Abraham, donc j'irai au ciel. Ce pharisien, ce publicain, ce qui avait déclenché mes publications la semaine dernière, le premier samedi du mois, ce pharisien qui disait « Seigneur, merci, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme et je ne suis pas comme les autres, surtout comme ce publicain. » Jésus donnait cette parabole-là. Et le publicain, le pécheur public, le vagabond, dans le temple, a frappé la poitrine, même pas avoir le courage de lever ses yeux au ciel, dit « Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. » Et Jésus dit, c'est cet homme-là qui est rentré chez lui justifié par le bon religieux. Quand la religion nous met en bêtise, quand nous nous sommes installés dedans. Alors, je vois une femme qui trompe son mari, et on va dire, ah tiens, on va le tester là, le rabbi, celui qui se dit fils de Dieu d'après lui, le Jésus là. Alors les pharisiens lui amènent cette femme. Notez bien que cette femme devient un objet, un instrument, un pion dans leur stratégie à eux de coincer Jésus. Ça veut dire que dans tout leur ballon de religion, ils n'ont même pas vu que c'était un être humain qu'ils avaient devant eux, mais un élément dans leur stratégie mortifère. Et donc cette femme est réduite à un objet de cancan. Parenthèse, comme c'est souvent le cas dans nos actualités, on ne parle quasiment jamais de ce qui se passe vraiment. Messieurs les médias, bonjour. Je dépose ça là pour vous. Un jeune est mort à moto. À la rigueur, tu connais le nom de la personne, c'est tout. Mais tout de suite, il s'est avéré qu'il n'avait pas son casque. C'est le 20e mort de l'année. Et puis encore une grosse cylindrée. Et puis j'ai fini. Et puis le fait, la personne devient un fait divers. La personne est désincarnée et elle devient un objet de blablabla et de blablabli. Il va me garder, mais il est concentré, c'est bien. La personne devient un élément de ma stratégie. Et donc ils viennent, ils veulent piéger Jésus, parce que si Jésus dit, il ne faut pas la lapider, donc ils lui disent, bon alors, on l'a surprise, elle était en train de mettre des cornes sur la tête de son mari. La loi de Moïse, donc la loi de Dieu, nous dit que ces gens-là doivent être lapidés. Je précise la lapidation, j'aime bien préciser, c'est des wash, hein? Des wash. Et on tuait la personne à coups de wash. Et parfois, pour vous montrer jusqu'où ça allait, on enterrait la personne jusqu'au cou. Et donc les wash tombaient sur la tête. Parenthèse encore dans la parenthèse, la petite Vierge Marie de 14-15 ans, elle savait que c'est ça qu'elle craignait quand l'ange lui a dit tu seras la mère du Sauveur, puisqu'elle n'était pas encore mariée à Joseph. Et malgré ça, elle a dit fiat voluntas tua. Bref, on ferme les deux parenthèses. Et donc ils viennent. La loi, Dieu nous dit ça. Toi, qu'est-ce que tu dis? Si Jésus dit lapidez-la,
il va avoir une pauvre malheureuse morte devant ses yeux, et puis surtout des amis, familles, etc., se dire, c'est ça Dieu? Il va dire, non, ne la lapidez pas quand même, ayez pitié d'elle. Et là, ils auront la preuve. Regardez, ils s'opposent contre la loi de Dieu. Alors, il faut le crucifier. Donc, Jésus, il est pris dans un étau, d'après eux. Alors, comme à l'accoutumée, il ne répond jamais de front. Il n'est même pas sur eux, c'est intéressant. Il aura posé une question, il a qu'à faire un petit dessin sur le sol. Et c'est parce qu'ils insistaient. Mais alors, nous avons une réponse, ça nous a fait un pays. Et c'est là où il se lève, et puis il les regarde. Et on peut imaginer la scène, hein, pendant, je fais suffisamment de djin-djin. Mes patins, franchement. Je fais suffisamment de pour vous mettre dans l'ambiance. Il faut imaginer Jésus qui se met debout, et puis qui les regarde. Et puis il lui dit, oui, bon, c'est vrai, ok. La loi dit qu'il faut la lapider parce qu'elle est pécheresse, d'accord. Ok, mais que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à avoir le toupet de lui envoyer la première pierre, de lui envoyer la pierre. La traduction précise, c'est ça. Pas celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre, mais celui qui n'a jamais péché lui lance le premier la pierre. Ou bien soit le premier à lui lancer la pierre, comme c'est traduit dans les nouvelles traductions du lectionnaire. Bref. Donc celui qui a le toupet de Dieu qui n'a jamais péché, qui lui lance la pierre. Je dépose ça là pour vous, j'ai un dessin à terminer. Et puis virez assis à terre à dessiner. Ou qu'à écrit. Il les a renvoyés à leur conscience. Oui, selon ta loi, ce qui est écrit là, elle mérite la mort. Mais comme justement, la parole de Dieu, elle est vivante. Si elle est pécheresse, et c'est vrai qu'elle est pécheresse, toi, où en es-tu? Eh bien, il les a ramenés à leur conscience. Et ils ont commencé à lâcher leurs roches. Hier soir, je disais que j'aurais aimé que les roches tombent sur leurs gros orteils. Et puis finalement, Jésus se relève. Et puis il dit à la femme, mais ils sont où? Ils ne sont pas là, ceux qui te condamnaient. Et la femme elle-même qui devait déjà être une manière, elle se lève. Non, il n'y a personne. Eh bien moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Et puis l'histoire se termine là. Alors c'est intéressant de noter, frères et sœurs, quand Jésus dit à ses juges, celui qui n'a jamais péché, lui lance le premier la pierre. Il ne dit pas celui d'entre vous, précisément, ah si, il dit celui d'entre vous, autant pour moi, mais celui d'entre vous qui est sans péché, soit le premier à lui lancer la pierre. Mais ça marche aussi, parce qu'il est là aussi parmi eux. Quand il leur dit ça, il est en train de leur dire, mais en réalité, qui est-ce qui est sans péché? Je vous pose la question, qui est-ce qui est sans péché? Jésus. Donc le seul autorisé, Marie aussi, mais elle n'est pas là dans le récit. Là dans le récit, Jésus est sans péché. Le seul habilité à lui lancer la pierre ne le fait pas. Plus, il n'est même pas sur ceux qui la jugent. Voyez, tu débarques devant moi avec tes versets bibliques, c'est écrit, c'est pas écrit, tu n'es pas dans ça, tu es à côté de la plaque. Amen. On n'est pas sur toi. Comme je leur disais hier sur Facebook, ignorez-nous et puis restez entre purs, ça nous fera des vacances, vous nous fatiguez. On n'a pas besoin de ça. Restez entre vous là, les purs. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Je ne suis pas sur vous. La miséricorde se fiche du jugement. La miséricorde, elle aime. Un point, c'est tout. Parce que tout le monde, c'est monde. Amen. Qu'est-ce qui se passe là, maman? Il accueille cette femme. Et il est en train de dire à ces pharisiens, et il nous dit aujourd'hui, parce qu'il faut que ça nous concerne évidemment,
faut pas dire les mauvais pharisiens. Ça nous concerne nous aujourd'hui. La religion nous met en bêtise, mon mari. Parce que nous appréhendons le monde et donc les relations avec les personnes avec un prisme devant les yeux, une matrice religieuse ou religiste, extrémiste. Quand je veux aborder quelqu'un, avant de voir quelqu'un, je vais lui passer au crible ou le passer au crible de la parole de Dieu, que je ne lis très souvent pas moi-même. Mes enfants ne vont pas à la messe. Avant de me souvenir que ce sont mes enfants, je vais voir d'abord qu'ils ne vont pas à la messe. Alors matin, midi et soir, manquant doyo, on les doyo, pour dire à la messe, machin. Quand j'ai mon enfant qui est homosexuel, avant de me souvenir que c'est mon enfant, je vais d'abord voir qu'il est homosexuel. Alors dès que je vais le voir, je vais être dans une stratégie. Bon alors Seigneur, ça n'a pas marché la semaine dernière, comment je vais faire? Bon, les amis, faites un Jéricho parce qu'il faut qu'il se convertisse. Et puis je vais lui parler de manière pour l'emmener au prêtre. Et puis le prêtre qui va dire à ce parent qui a emmené son enfant homosexuel, pour que le prêtre lui parle. Et puis le prêtre tout pété dit à la maman, mais c'est quoi le problème, ma soeur? Oui, ton enfant est homosexuel, et alors? C'est ton enfant ou pas? Oui. Eh bien, souviens-toi de ça. Avant. Et hier soir, j'ai choqué, et j'aime bien choquer, je vais le refaire encore aujourd'hui. J'ai envie de dire, au nom de la vraie miséricorde de Dieu, on s'en fiche que vos voisins, vos enfants soient homosexuels ou transsexuels. On s'en fiche qu'ils vendent de la cocaïne. On s'en fiche qu'ils soient francs-maçons. On s'en fiche qu'ils soient sorciers. On s'en fiche qu'ils soient concubins et concubines. On s'en fiche qu'ils soient des voleurs, des jumpies, des prostituées. On s'en fiche d'abord. D'abord. Et c'est le d'abord qui est le plus important, pas le on s'en fiche. Jésus n'a pas vu d'abord une femme qui a trompé son mari. D'ailleurs, celui avec lequel elle a trompé son mari, vous avez vu qu'il est absent de la scène. La loi disait que les deux devaient être lapidés. Lui, bref. On s'en fiche d'abord. Jésus n'en a rien à fiche que cette femme soit adultère. Comme il n'en avait rien à fiche que Lazare c'était un voleur. Comme il n'en avait rien à fiche que le bon larron qui était cloué à ses côtés était un gros vagabond. Ce qui intéresse Jésus, mon mari, notre Dieu que nous prions matin, midi et soir, c'est que cette femme et ces hommes soient des enfants de Dieu. Amen. Et donc, dans notre vie de tous les jours, on va appréhender le monde avec ce prisme-là, pur, impur. Mais en faisant pur, impur, je vais dire, mais toi tu es Magoumeï, moi je ne le suis pas. Et donc, le prototype du bon chrétien, ce sera qu'il faut que tu sois marié, enfant, et que tu communies. Ces gens qui sont fiers, Dieu merci, de me dire, Père, je communie. Moi, il y a pour dire, mais attention, hein. Mon Père, je communie. Mais, et alors, mais, même si tu ne communies pas, Dieu t'aime quand même aussi, hein. Oui. Cette église de Dieu, mon maï, cette église-là, catholique, nous là. Pourquoi je ne vois pas de transsexuel dans ma messe? Parce que quand le transsexuel va venir avec sa grande perruque et ses talons, il va avoir un tas de regards accusateurs. Quand le jeune lascar pour lequel on prie matin, midi et soir va venir avec ses locks et puis ses anneaux, tout ça là va arriver, il sait qu'on va le regarder gosier. Quand le couple homosexuel va venir dans l'église, main dans la main, il sait qu'on va les regarder. Attends, c'est deux messieurs qui sont... Attends, mais d'autres frères qu'il a. Frère, ou c'est... Quand madame un tel qui n'est pas mariée va venir, elle sait qu'on va la regarder parce qu'elle vit en concubinage.
quand la religion nous met en bêtise. Alors Jésus vient nous dire, arrête de regarder ton frère d'abord, en référence à cette sacro-sainte Bible que tu ne lis même pas toi-même. Regarde ton frère avec le cœur de Dieu et souviens-toi que même si c'est tout ça, mais c'est d'abord un frère qui a beaucoup de choses à te rapporter. Je disais hier que c'est peut-être parce que moi-même personnellement, le Père Lucenay, qui suis prêtre aujourd'hui, j'ai traîné sur les kiosques, sur les places à fumer ma drogue, que je sais que tout le monde c'est moun. C'est parce que je sais que quand je fumais mes joints avec mes copains Lascar et qu'on lisait la Bible avec notre joint à la bouche, que je sais qu'un Lascar qui deal de la cocaïne croit en Dieu. Mais si ce mec-là ne vient pas dans mon église, c'est parce que ça ne lui dit absolument rien. Parce que cette église ne lui montre pas le vrai visage de Dieu. J'ai fait un test hier soir. Je vais le relancer. Il a échoué hier soir. Mais même en échouant, il a montré sa puissance. Je fais un test. On dit que rien ne bouge dans l'église. Aujourd'hui, le prêtre vous tend la main. Saisissez la perche pour bousculer ceux qui sont installés là. Hier, j'ai dit, et je le redis, ceux parmi nous là aujourd'hui pendant la messe qui se sentent exclus, jugés quand ils viennent à l'église, levez-vous. Homosexuels, conchibins, francs-maçons, machin, toute qualité, debout. Merci ma soeur, merci mon frère. Restez debout. S'il y avait moyen de tourner les caméras pour voir ça, restez debout ma soeur, ayez le courage de rester debout. Vous êtes des témoins pour nous, Momaï. Que cette sacro-sainte église de Dieu qui prône l'amour, la charité, la bienveillance et toute qualité, soit en fait un club de bien-pensants et de bien-portants qui empêche à des fidèles de venir entendre que Dieu les aime. Cette église devient une prison. Et si ces frères et sœurs sont là parmi nous, vous pouvez vous asseoir, merci. S'ils sont là parmi nous, et je pense qu'il y a encore plus du double qui est resté assis, hier ils ne se sont pas levés. Mais ça c'est du pareil au même. S'ils viennent quand même à la messe, c'est un exploit. Hein? C'est un exploit. Ouais. Nous sommes, nous, les catholiques, les seuls à pouvoir leur dire, les chrétiens, les catholiques, les chrétiens, les seuls à pouvoir leur dire, quelle que soit ta vie, tout le monde, oui, tout le monde c'est bon. Oui, mais Père, il faut qu'ils se convertissent. Oui, mais toi aussi, il faut que tu te convertisses. Et c'est ça, cette bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Dieu n'est pas venu convertir celui qui est à côté de toi. Dieu est venu te convertir, toi. Quand le Père Lucenay m'a parlé au Jumpy de Dillon, il y a des paroissiens qui disent, regarde-le, regardez, à force de continuer comme ça, il est tombé en drogue là encore, l'État. C'est vrai, et c'est vrai, mon mari, c'est vrai. Il y a des fidèles qui ont dit ça. Hein? Mais on va prier Jéricho pour eux. Hein? La béa qui est la béa, parce que où pas qu'à aller, la béa pour aller. Mais là, la béa qui aller, mais punaise, frères et sœurs, punaise. Ce Dieu d'amour là, il ouvre ses bras larges. Mais pour t'accueillir, toi d'abord, pas ton frère, toi. Et c'est ça cette bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que cette femme adultère, c'est pas mon frère homosexuel. Cette femme adultère, c'est moi. C'est moi, avec ma vie, mon péché. C'est moi. À qui Jésus dit, je t'aime, je ne te condamne pas. Mais ne pêche plus. Et le ne pêche plus que tout le monde attend là. Il ne viendra pas à coup de versets bibliques. Ce ne pêche plus sera suscité par cet amour, ce câlin d'amour que Dieu lui a fait. Et alors, comme disait la première et la deuxième lecture, je ne vais plus me souvenir du passé. Le passé, c'est le passé. Par contre, je vais me souvenir d'où je viens. C'est parce que je sais que j'ai traîné sur les places que quand je vais check des lascars, je ne vais pas leur dire, et mais ces autres cafés là, mais je vais pas ça.
C'est parce que je sais d'où Dieu m'a sorti, moi, le Père Olivier Marie Lucenay, que je sais que rien n'est impossible à Dieu. Amen. C'est parce que je sais que Dieu m'a tiré de l'abîme de la mort, très concrètement, que je sais que même si tu n'es pas sur Dieu avec ta vie de patachon, et que Dieu est là avec toi. Vous comprenez, mon mari? Tout le monde, oui, tout le monde, c'est monde. Cherche d'abord ta propre conversion. Et tu verras que ton regard va se transformer et tu seras à l'aise avec ton cousin qui est franc-maçon. Tu seras à l'aise avec l'homosexuel, à l'aise. Hier soir, il y avait un transsexuel à la messe. Ouais. On doit se rencontrer ou parler. Voilà, c'est ces frères et sœurs, l'Église de Dieu. Tous ces frères et sœurs qui sont pointés du doigt dans le monde. Comme dit le pape François, l'Église, cet hôpital, cette maison hospitalière, cette maman qui est censée recueillir tous ses enfants, devient un club qui filtre l'entrée. On met des vigiles devant les portes. Tu es qui? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Hein? Bon, rentrez quand même, mais mettez qu'on va là. Mais comme j'aime bien dire, ceux qui rentrent dans l'église ne sont pas forcément les plus proches de Dieu. Amen. Parce que celui que tu vas condamner là, parce que tu le condamnes, parce que tu lui rappelles sa situation H24, mais parce qu'il souffre à cause de toi, Dieu est là pour le consoler. Alors, maman, prenons notre place de femme adultère. Entendons cet appel à la conversion d'abord pour moi. Chaque jour. Parce que la conversion n'est pas une fois pour toutes. Hein. Chaque jour, Dieu me dit, je ne te condamne pas. Va. Et puis du coup, va annoncer à tes frères qu'ils sont aimés de Dieu avant d'être des pécheurs. Puisque toi-même, tu l'es. Voilà la bonne nouvelle de l'évangile. Le vrai, pas de cette Bible-là. Et je leur disais, je le redis encore haut et fort, ce Dieu qu'il me présente là, regarde, c'est écrit, regarde, ce Dieu-là, vous savez ce que j'en fais, je lui crache à la figure, je le fous à la poubelle. Parce que ce n'est pas un Dieu, c'est une idole que certains pseudo-chrétiens se sont inventés pour être à l'aise dans leur basket de bien-pensants, pour être élevés au-dessus de leurs frères. Ce Dieu-là est une idole. Je lui crache à la figure et je le fous à la poubelle. Et puis, je me charge de montrer le vrai visage de Dieu. Ce Dieu d'amour qui te dit, tu es en train de pécher. Hein? Il ne te soutient pas. Le Père Lucenay ne fait pas l'apologie du péché. Non, il te dit, tu pêches. Mais tu n'as rien à me prouver, je sais que tu pêches. Viens prendre d'abord un câlin. Viens prendre un câlin, viens. Et tu vas voir à quel point tu as encore ta dignité. Et puis ceux qui te regardent là, gosier, laisse courir, c'est eux qui sont à côté de la plaque. Amen. Et je termine en disant, frères et sœurs, il est venu le printemps de l'Église en Martinique et dans le monde. L'Église enfermée dans sa chrysalide grisailleuse. Cette vieille fille dont parle le pape François, une vieille fille aigrie, le pape François qui parle de ça, cette église-là, sur elle-même, il y a un chien là. Une vieille fille aigrie, qui n'intéresse personne. Elle est aujourd'hui chrysalidée. Elle est en train de mourir. Et tant mieux pour le monde, tant mieux pour l'église, tant mieux pour Dieu. Il pourra enfin respirer Dieu. Ce Dieu qu'on enferme dans notre étroitesse d'esprit. Et aujourd'hui, elle est en train d'ouvrir ses ailes, cette jeune fille dont parle le pape François. Une église resplendissante, majestueuse, un papillon de multiples couleurs. Qui va dire à tout le monde, viens, tu es le bienvenu. Pas pour que je te montre à quel point tu es pécheur. Tu es le bienvenu. Pour que tu entendes la même parole que moi. Pour que tu puisses comprendre, toi, le transsexuel. Mais que je suis aussi appelé à la conversion comme toi. Amen. Oui, cette jeune fille, cette église que Dieu veut, elle est en train de naître.
La caravane de la miséricorde trace sa route. Ça qui les bâché, ça qui pas les bâché, rester à terre. La caravane passe et les chiens à boire. Si vous les jappez. Nous, on crie. Dieu est amour. On va dire ça ensemble. Dieu est encore. Dieu est encore. Dieu est amour. Pas un amour à peu près, un amour inconditionnel. Amen. Merci ma soeur. Un amour total. Et je suis appelé à aimer comme ça. Alors si je veux rester à terre, me complaire dans ma petite sainteté humaine, je suis libre. Mais si je veux viser le must, alors je vais battre à dans caravane. Et je vais faire une accolade aux transsexuels. Je vais faire une accolade aux divorcés ou aux mariés. Je vais faire une accolade à la prostituée. Pour lui dire, Jésus t'aime et je t'aime. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et puissions-nous être des acteurs, frères et sœurs, de ce renouveau de notre Église pour foutre à la poubelle. Pardon, excusez-moi. Pour mettre à la poubelle. Nous qu'est dit, pour foutre à la poubelle ce masque de carnaval qu'on présente au monde et qu'on puisse lui montrer enfin, ce vrai visage de Dieu. Pour que tout le monde soit à l'aise dans l'église. Que mon regard mette l'autre à l'aise. Comme ce transsexuel hier qui a été à l'aise pour parler aux prêtres. Ouais. Eh bien, il faut que ces frères et sœurs qui se sont levés aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, se sentent quand ils viennent à l'église. Tout le monde, c'est monde. Amen.